8h45, on est ensemble encore pour un petit quart d'heure bien évidemment, avec Laurent également qui co-anime dans des lieux différents bien sûr, pour l'un et l'autre. Et puis Fabrice prendra la suite de chez lui bien évidemment, comme depuis 15 jours maintenant pour les dédicaces. C'est la Saint-Mathieu aujourd'hui, bonne fête aux Mathieu, a priori c'est ce que j'ai retenu tout à l'heure de l'éphéméride. On en connaît des Mathieu. Si vous voulez justement passer une dédicace comme ça sur les fêtes, sur un anniversaire, vous n'hésitez pas. Dédi@rjfm.net, on en parle tout à l'heure. Vous le savez, 8h45, c'est votre rendez-vous également. On essaie de le faire à 8h10. Vos témoignages dans cette période, vous n'hésitez pas là. Vous nous suivez notamment via les réseaux sociaux. Vous nous envoyez un petit message également sur le mail rjfm@rjfm.net. Marie notamment nous avait envoyé un petit message. Bonjour Marie. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, Marie. Vous habitez Montluçon, c'est ça ? Oui, Montluçon, oui. Et simplement vous demander comment se passe cette période de confinement pour vous. Est-ce que c'est compliqué ? Oui, très compliqué parce que je vis seule en appartement. Donc sans jardin, sans balcon, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que les gens qui ont des jardins ou une petite cour, c'est vrai que ils peuvent prendre l'air quand ils veulent. En fait, c'est vrai que c'est un bon atout. Mais en appartement seul, c'est très compliqué. Ouais. Comment vous faites du coup ? Comment vous occupez vos journées finalement ? Finalement, je me lève tôt. Je prends mon téléphone, je joue sur des jeux, je vais sur Facebook, enfin des réseaux sociaux, pardon. Je regarde la télé, mais au bout d'un moment, je veux dire, il y a rien, quoi. Ouais. Ouais, vous vivez seul, hein, vous disiez, Marie. Oui. Du coup, comment on trouve le temps long ? C'est forcément compliqué ? Oui, très long. Très long. En ce moment, je dors très mal parce que, en fait, on s'occupe, mais après, je veux dire, au bout d'un moment, on en a marre de s'occuper de toujours sur les mêmes choses, en fait. Hein. Donc, voilà, être sur le téléphone et jouer à des jeux, à faire le ménage, des choses comme ça, au bout d'un moment, on n'a rien à faire, quoi. Vous, du coup, vous n'avez pas possibilité de voir peut-être des amis, votre famille, c'est impossible ? C'est impossible parce que ma famille n'est pas ici. Je devais partir justement, mais vu le confinement, je ne suis pas partie. Des amis, j'en ai, mais c'est toujours pareil. Ils ont des enfants, je veux pas les contaminer au cas où. Voilà, donc c'est vrai que je me limite au déplacement de sécurité qui a été mis en place. Ouais. Donc c'est difficile, quoi. Donc c'est quoi ? C'est quelques courses éventuellement, on va se dégourdir les jambes, c'est ça ? En fait, on a droit à 1 heure de marche à peu près, je crois. Donc je fais 1 heure de marche, et je fais quelques courses suivant mes moyens, bien sûr, hein, parce que j'ai pas forcément non plus, je suis pas quelqu'un de riche, on va dire. Hein. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc on peut pas se permettre certaines choses que d'autres peuvent se permettre, hein, évidemment. Donc là, j'ai eu une belle générosité de quelqu'un de Montluçon. Je suis tombée en panne de télévision et j'ai posté un appel pour me prêter une télé et on m'en a prêté et je remercie très fort cette personne parce que sans télé et vivre seul, c'était compliqué. Ouais, bien sûr. Quand en plus le destin entre guillemets s'y mêle avec un peu de malchance, donc du coup avec votre télé qui tombe en panne, oui effectivement, heureusement qu'il y a ces moyens-là, hein, Internet et puis la télé, parce que sinon ça serait vraiment encore plus compliqué que ça ne l'est déjà. Voilà, tout à fait. C'est vrai que sans télé, pendant 3 jours, j'étais pas bien. J'ai osé poster sur les réseaux sociaux un appel. Et je remercie tous les gens qui m'ont répondu, d'ailleurs, parce que beaucoup de gens m'ont répondu et on m'a prêté une télé et je trouve ça formidable. Ouais, bien sûr. Ça au moins ça de bien, hein, les réseaux sociaux. Voilà. La solidarité qui se met en place. Voilà, c'est un témoignage intéressant, évidemment, Marie, parce qu'on voit des gens qui effectivement vont, pour certains, dans leur jardin, etc. Mais effectivement, en appartement, dans le bassin montluçonnais comme ailleurs, hein, dans les grandes villes, certains jeunes sont dans des studios de 10 mètres carrés, forcément confinés. Et votre témoignage est très intéressant. Il apporte vraiment une tonalité un petit peu différente à ce confinement. On garde quand même le moral. Allez, on se dit qu'on a fait presque 2 semaines. Il y aura peut-être le double encore, mais on essaie quand même de garder le moral. On se motive chaque matin à se lever. Voilà, oui. On garde le moral. Moi, je me dis qu'en fait, je pense à toutes ces familles qui vivent dans des studios, des F1 et qui sont 3 ou 4. Franchement, s'ils ont des enfants en bas âge, ça doit être très difficile pour eux. Donc, je me plains pas trop. Mais voilà, quoi. Je veux dire, il y a pire que moi, en fait. Hein. Voilà, c'est vrai que quand on a des enfants en bas âge, moi, j'en connais. Pour les occuper, c'est pas évident. Hein.
Bien sûr. Et on pense d'ailleurs à toutes ces familles, à ces familles monoparentales également, où la maman souvent est toute seule avec les enfants et qui doivent rester confinés également. Ce sont des situations pas faciles. Si vous voulez venir en parler d'ailleurs sur notre antenne, on va être court peut-être en temps ce matin, mais n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux et on vous fera une place bien évidemment la semaine prochaine sur notre antenne. Merci beaucoup Marie. De rien, bonne journée à vous. Bon courage à vous. Merci de nous avoir envoyé un message. Merci également de votre témoignage qui est intéressant, qui témoigne d'une réalité également pour beaucoup de personnes et c'était intéressant de l'entendre. Merci beaucoup Marie. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci à vous Marie. Donc très intéressant ce témoignage Marie qui nous avait contacté via les réseaux sociaux. Ça sert à ça aussi et c'est vraiment des témoignages très intéressants que l'on aime vous faire écouter comme ça. Vous êtes très nombreux à nous suivre là via notre page Facebook notamment. Je vais me tourner vers l'écran et saluer Richard, saluer Elga, saluer Didier, Grégory, Jérémy également, Lynn qui sont en direct, qui nous suivent. Voilà toutes ces personnes là qui regardent, on les salue. Jérémy notamment qui nous dit pouvez-vous passer le bonjour à mon collègue Loïc qui travaille en ce moment dans sa pelleteuse, bon courage à tout le BTP. Tiens, ça c'est un message, pourquoi pas Jérémy, je vous le dis, pour Fabrice tout à l'heure dans les dédicaces, une petite dédicace Fabrice, tiens tu peux noter celle-là, celle de Jérémy pour son collègue Loïc, Jérémy du moins vous avez quelques petites minutes pour choisir le morceau que vous voulez qu'on diffuse tout à l'heure sur notre antenne. On essaiera de conserver ce petit rendez-vous là, cette petite dizaine de minutes et un petit peu plus même avec le petit créneau qu'on a également à 8h10 pour que vous nous parliez comme ça de votre quotidien, notamment de familles monoparentales. Ça c'est intéressant également, des mamans souvent seules avec leurs enfants qui doivent gérer dans des appartements cette période de confinement sans pouvoir se déplacer. Vos témoignages sont intéressants et celui de Marie là était vraiment très très intéressant avec la solitude et l'ennui de certaines personnes aussi, de beaucoup d'ailleurs. Forcément on est privé de ses amis, de sa famille, de ses sorties, mais bon on le rappelle, le maître mot c'est rester chez vous bien sûr, avec ces témoignages, avec également ce bilan du Covid-19 dans l'Allier qui s'alourdit à chaque publication de l'Agence régionale de santé. On vous tient bien évidemment informé. Merci de nous suivre, merci de nous écouter. On est là bien évidemment pour vous informer tout au long de la journée. Dans un instant donc les dédicaces avec Fabrice et puis Laurent va revenir également vous faire un petit au revoir d'ici quelques petits instants. Laurent, tu peux te préparer depuis chez toi et puis moi je vais vous retrouver pour l'info locale et régionale dans moins de 10 minutes. Maintenant le journal complet de la rédaction et on rappelle que les infos sont réactualisées bien évidemment à chaque fois à la mi-journée, en fin de journée 17, 18, 19h parce que bien média de proximité, RJFM évidemment prend son rôle à cœur durant cette période. 8h53 sur le 92.3. Merci de nous rester fidèles. Salut, c'est Fabrice. Retrouvez-moi tous les matins de 9h à midi sur RJFM. Nous sommes tous confinés. Comment montrer à nos proches qu'ils nous manquent ? Eh bien, en leur envoyant une dédicace. En effet, passez-moi vos messages par mail à dedi@rjfm.net ou via notre page Facebook. Je me ferai un plaisir de les relayer le matin entre 9h et midi.